Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Lorsque ton âme est accablée, lorsque tes pensées deviennent ton propre ennemi, la parole de Dieu ne t'offre pas simplement du réconfort. Elle t'offre une reconstruction. Ce message s'adresse à toi, qui pleures en silence, à toi qui doutes, à toi qui souris dehors, mais qui t'écroule en dedans. Car il existe des versets précis, puissants, déposés dans les Écritures comme des clés pour te restaurer de l'intérieur. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois que Dieu peut encore guérir ton esprit aujourd'hui. Et clique sur « J'aime » pour semer l'espérance dans d'autres vies. Écris en commentaire « Seigneur, parle à mon esprit fatigué aujourd'hui. » Maintenant, prépare ton cœur. Ces 10 versets vont parler à ton âme comme jamais auparavant. Dans toute la Bible, Dieu ne traite jamais la souffrance mentale avec légèreté. David criait « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu. » Psaume 42, verset 6. Jésus lui-même, avant la croix, dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Matthieu 26, verset 38. La détresse intérieure n'est pas un signe de faiblesse, mais un lieu où la grâce veut descendre. Trop souvent, on pense que croire suffit à chasser l'angoisse. Mais l'Écriture nous montre un chemin plus profond, celui de la guérison par la parole révélée. Ce que le monde médical analyse, le Saint-Esprit le restaure. L'Esprit de Dieu n'ignore pas tes pensées, il les connaît, il les pèse, et il veut les renouveler. C'est pourquoi les 10 versets que tu vas entendre ne sont pas des citations, ce sont des clés pour libérer ton esprit captif. Il ne suffit pas de lire la Bible pour être restauré intérieurement. Il faut laisser certains versets s'imprimer dans ton esprit jusqu'à faire taire le tumulte. Ces 10 versets ont ce pouvoir, celui de guérir, d'éclairer, de relever. Chacun est une réponse divine à une fracture mentale invisible. Voici le premier verset que Dieu veut graver dans ton cœur. Premier verset. Ésaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ce verset ne parle pas d'un simple calme émotionnel, mais d'une paix ancrée dans la profondeur de l'âme. Dieu ne promet pas une tranquillité passagère, mais une paix continue, stable, surnaturelle. Pour guérir ton esprit, tu dois comprendre ceci. Ce n'est pas l'absence de pensées troublantes qui te libère, c'est l'enracinement de ta confiance. Quand tout en toi est en désordre, ce verset devient une forteresse. Il ne dit pas que la paix vient à celui qui prie, mais à celui qui est ferme dans ses pensées, c'est-à-dire fidèle, constant, non ballotté par l'instabilité intérieure. Cette fermeté est nourrie par une seule chose, la confiance. Et cette confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur la nature de Dieu. Plus tu t'appuies sur ton Père céleste, plus tes pensées s'alignent avec son calme. C'est comme si ton esprit, au lieu de tourner en boucle sur ses douleurs, se posait sur un rocher éternel. Ce verset guérit, car il te rappelle que tu n'es pas prisonnier de ton mental. Tu es appelé à régner sur lui par la confiance. Si tu sens en toi des tempêtes invisibles, commence à répéter ce verset comme une déclaration de guerre contre l'angoisse. Dis-le à haute voix, jusqu'à ce que chaque mot redresse ta colonne vertébrale spirituelle. Tu veux la paix ? Commence par cultiver cette fermeté intérieure. Ce n'est pas un état émotionnel, c'est une posture de foi. Et cette posture libère une paix que le monde ne peut ni comprendre ni retirer. Le trouble vient quand tu vacilles. La paix descend quand tu restes fixé. Et pour rester fixé, tu dois t'appuyer entièrement sur Dieu, sans chercher à tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu as besoin de faire confiance. Et là, la paix viendra, pas une paix fragile, mais la paix. Deuxième verset. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset est un remède complet contre la surcharge mentale. L'anxiété est souvent la conséquence d'un silence intérieur.
On pense, on tourne, on imagine, mais on ne dit rien à Dieu. La guérison commence quand tu changes l'adresse de tes pensées. Elles ne doivent plus rester enfermées dans ta tête. Elles doivent monter vers le ciel. Paul ne dit pas simplement « priez », il dit « faites connaître vos besoins à Dieu ». Cela signifie que tu dois exprimer, nommer, verbaliser ce qui t'oppresse. Trop de croyants vivent une foi silencieuse, mais leur esprit est bruyant. Ce déséquilibre les épuise. Dieu ne veut pas seulement des prières générales. Il veut des supplications, des larmes vraies, des mots qui viennent du fond. Et en retour, il ne promet pas une réponse immédiate à tous tes problèmes. Mais il promet la paix. Une paix qui dépasse ton intelligence, c'est-à-dire une paix qui n'a pas besoin de raisons logiques pour s'installer. Cette paix devient une sentinelle autour de ton cœur et de tes pensées. Elle garde, elle protège, elle filtre. C'est comme une armure invisible contre les attaques mentales. Mais pour accéder à cette paix, il faut une condition, la reconnaissance. Il faut remercier avant même de recevoir. La gratitude est la clé qui ouvre la porte de la paix. Ce verset guérit l'esprit en t'apprenant à déplacer ton énergie mentale. Au lieu d'alimenter l'inquiétude, tu construis une muraille de paix par la prière, la supplication et la reconnaissance. Et quand cette muraille est dressée, tes pensées peuvent enfin respirer. Tu n'es plus prisonnier de l'invisible, tu es gardé par Christ lui-même. Troisième verset, Psaume chapitre 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dans ce verset, Dieu ne te dit pas qu'il t'évitera le brisement, mais qu'il viendra s'asseoir avec toi dans tes ruines. Il ne méprise pas l'esprit abattu, il le visite. Ce verset est une déclaration de présence divine dans les heures les plus sombres. Et c'est précisément dans ces heures-là que l'esprit a besoin d'un secours qui ne vient pas des hommes. Le monde fuit les brisés. Dieu les cherche. L'esprit abattu n'est pas un obstacle pour lui. C'est un appel. Ce verset guérit car il change ton regard sur la souffrance intérieure. Ce n'est pas une honte, c'est un lieu d'intervention. Quand tu es abattu, épuisé, incapable même de prier avec force, tu es exactement dans l'espace où Dieu se tient tout près. Il ne faut pas attendre d'aller mieux pour ressentir Dieu. Il faut croire qu'il est déjà là, maintenant, au plus creux. Ce verset te donne la permission de pleurer, sans perdre la foi. Il t'enseigne que la brisure n'éloigne pas Dieu, elle l'attire. Et ce Dieu qui s'approche ne reste pas spectateur. Il sauve. Il ne pense pas juste la plaie, il libère. L'abattement, dans ce verset, devient le point de départ d'un miracle. L'esprit affaibli devient le lieu d'une visitation. Et cette vérité change tout. Tu n'es pas oublié dans ta douleur. Tu es visité. Le ciel s'incline vers toi, là où tout le monde détourne les yeux. Ce verset n'est pas juste une promesse de consolation. C'est une proclamation de salut, au cœur même de ton désespoir. Quatrième verset. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce verset est l'appel le plus doux et le plus profond de Jésus pour ceux dont l'esprit est épuisé. Il ne te demande pas de faire des efforts, il te demande de venir. Fatigué, chargé. C'est exactement pour toi que cette invitation existe. Il y a dans ce verset une promesse double. Un repos donné et un repos trouvé. Le premier vient immédiatement quand tu acceptes de déposer ton fardeau. Le second vient quand tu marches avec Jésus, quand tu portes son joug, c'est-à-dire quand tu choisis ses voies, sa douceur, son rythme. L'esprit se fatigue souvent parce qu'il porte trop de choses que Dieu n'a jamais demandées. Ce verset guérit en ramenant l'essentiel. Viens, dépose, écoute. Jésus n'est pas un chef dur, il est doux et humble. Son autorité ne blesse pas, elle relève. Son joug n'écrase pas, il équilibre. Si ton esprit est en guerre, ce verset est ton refuge. Il ne te dit pas de tout comprendre,
mais de tout déposer. Et c'est dans cette soumission que le vrai repos descend. Pas le repos des vacances ou du sommeil. Le repos de l'âme. Celui qui restaure tes pensées, qui aligne ton cœur, qui ralentit la tempête intérieure. Tu n'es pas fait pour tout porter seul. Tu es appelé à marcher avec un maître qui porte avec toi. Et dans ce compagnonnage, ton esprit respire enfin. 5e verset. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce verset est une déclaration d'identité. Il te rappelle que la peur, le doute, l'anxiété ne sont pas des dons du ciel, ils sont des intrus. Quand tu ressens en toi une oppression mentale, une confusion constante ou un découragement profond, tu dois te souvenir que cela ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit produit autre chose. La force qui te fait tenir debout quand tout vacille, l'amour qui chasse la peur et la sagesse qui clarifie tes pensées. Ce verset guérit car il renverse l'accusation. Tu n'es pas faible parce que tu luttes mentalement. Tu es attaqué parce que tu portes une force qui dérange les ténèbres. Dieu ne t'a pas façonné pour la timidité, c'est-à-dire pour le repli, la peur, l'effacement. Il t'a façonné pour la puissance, la clarté, l'amour rayonnant. Et cela commence par une prise de conscience. Ce que tu ressens n'est pas toujours ce que tu es. Tu peux être oppressé sans être possédé. Tu peux être abattu sans être abandonné. Ce verset te redonne autorité sur ton propre esprit. Il t'invite à repousser la peur comme un mensonge et à réclamer ton héritage, un esprit aligné avec le ciel. Et si ce verset t'a parlé, écris en commentaire. Je réclame un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ta santé mentale commence quand tu refuses d'accepter comme normal ce que Dieu n'a jamais voulu pour toi. Ce verset n'est pas une consolation, c'est une reconquête. 6e verset, Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce verset est plus qu'un conseil, c'est un commandement de survie spirituelle. Ton cœur, dans le langage biblique, ne désigne pas seulement tes émotions, mais le centre invisible où résident tes pensées, tes intentions, ta mémoire, ta sensibilité, tes rêves, tes blessures aussi. Dieu te dit ici que ce lieu intérieur est si précieux, si vital, qu'il mérite plus de vigilance que tout ce que tu possèdes à l'extérieur. Tu peux surveiller ton argent, ton corps, ton entourage. Mais si tu ne gardes pas ton cœur, tout le reste finira par se corrompre. Ce verset guérit l'esprit, car il te donne un rôle actif dans ta propre restauration. Tu n'es pas spectateur de ton état mental, tu es gardien. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur façonne la qualité de tes pensées, la profondeur de ta paix, la clarté de ta foi. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal extérieur, mais de surveiller les voies que tu autorises à t'habiter. As-tu laissé la peur construire sa chambre? As-tu permis au rejet de s'enraciner? Ce verset t'appelle à reprendre autorité sur les portes de ton être. Garde ton cœur, cela veut dire examine ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu crois. Car de là, dit la parole, jaillissent les sources de la vie. Cela signifie que tout ce qui coulera de toi, tes paroles, tes choix, tes humeurs, prendra sa racine dans l'état de ton cœur. Un cœur blessé produira un langage blessant. Un cœur apaisé libérera la paix autour de lui. Ce verset est une invitation à l'hygiène spirituelle. Ne laisse plus tout entrer. Prie pour discerner. Apprends à dire non, même intérieurement. Car tu ne peux pas avoir un esprit guéri si ton cœur est contaminé. C'est de ton cœur que jaillissent les rivières. Mais si la source est empoisonnée, tout l'est. Alors aujourd'hui, déclare sur ta vie. Je garde mon cœur comme un trésor. Car là où les autres cherchent la paix dans le monde, toi, tu la cultives depuis ton sanctuaire intérieur. 7e verset. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce verset est un legs. Jésus n'a pas laissé à ses disciples une doctrine, un bâtiment ou un symbole matériel. Il leur a laissé sa paix.
Pas une paix théorique, ni une sensation passagère, mais sa paix, la sienne, celle qui dormait au fond d'une barque, secouée par la tempête, celle qui parlait avec assurance devant les pharisiens en colère, celle qui pardonnait en silence depuis la croix. Et cette paix-là, il te l'a transmise. Pas comme le monde donne, c'est-à-dire avec conditions, fragilité ou expiration, mais comme un don éternel, déjà déposé en toi par le Saint-Esprit. Ce verset guérit ton esprit, car il te rappelle que tu n'as pas à chercher la paix ailleurs. Elle est déjà là. Ce qui t'empêche de la ressentir, ce ne sont pas les événements extérieurs, mais le tumulte intérieur que tu tolères encore. Jésus te dit clairement que ton cœur ne se trouble pas. Il ne parle pas à ton environnement, mais à toi. C'est une autorité que tu dois exercer. Tu peux ordonner à ton cœur de se taire, de ne plus paniquer, de se souvenir de la paix reçue. Ce n'est pas une paix fabriquée, c'est une paix transmise. Et ce verset t'apprend que tu dois la protéger. Si tu t'alarmes, c'est que tu as laissé le monde prendre le dessus sur ce que Christ t'a donné. Tu n'as pas été sauvé pour vivre en panique permanente. Tu as été racheté pour marcher avec une paix qui défie la logique. Alors aujourd'hui, ne te contente pas d'espérer la paix. Réclame-la, déclare-la, vis-la. Elle t'appartient. Elle ne dépend pas de ce que tu vis, mais de celui qui vit en toi. Ce verset est une révolution silencieuse. Le monde tremble. Mais toi, tu peux rester stable, car la paix du Christ est en toi, réelle, profonde, indestructible. 8e verset, Psaume chapitre 4, verset 9. Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Ce verset est une prière nocturne, mais aussi une clé de guérison pour l'âme troublée. Il parle de ce moment précis, où le corps s'allonge, mais où l'esprit continue de tourner. L'insomnie, les cauchemars, les pensées qui tourmentent avant le sommeil ne sont pas des fatalités. Ce sont des signaux que ton esprit crie encore. David, ici, t'enseigne un réflexe spirituel. Avant de dormir, il place sa sécurité non pas dans le verrou de sa porte, ni dans le silence de la nuit, mais dans la présence de Dieu. Ce verset guérit ton esprit parce qu'il te recentre. Il te rappelle que la paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la conscience d'être protégé. Toi seul signifie que personne d'autre ne peut t'offrir cette paix-là. Ni les médicaments, ni les distractions, ni même la présence humaine. La sécurité qui apaise l'âme vient de Dieu seul. Et quand tu choisis de t'appuyer sur lui, au moment le plus vulnérable de ta journée, quand tu t'endors, alors ton esprit se repose aussi. Ce verset est un remède pour les nuits agitées. Il t'enseigne que dormir en paix est une victoire spirituelle. Trop de croyants vivent avec des nuits fragmentées parce qu'ils n'ont pas remis leur esprit entre les mains du Père. Répète ce verset comme une déclaration avant de dormir. Dis-le à haute voix. Que ta chambre entende que tu refuses de dormir sous l'influence du trouble. Tu es un enfant du Dieu vivant et ce Dieu veille pendant que tu dors. Laisse-le être ta muraille. Laisse-le être ton refuge nocturne. Tu n'es pas seul. Ton esprit peut enfin relâcher. Et ton sommeil, ce cadeau oublié, peut redevenir une adoration silencieuse. 9e verset, Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset est un rempart contre toutes les formes d'angoisse. Chaque mot est une promesse scellée par la voix même de Dieu. Il ne te demande pas d'être fort. Il ne te demande pas d'avoir tout compris. Il te demande de ne pas avoir peur. Et il fonde cette demande non pas sur tes capacités mais sur sa présence. Je suis avec toi. C'est la phrase que l'esprit blessé doit entendre 1000 fois. Ce verset guérit car il t'inverse le regard. Tu ne combats pas seul. Celui qui t'a créé marche avec toi. Et il ne vient pas les mains vides. Il te fortifie. Il te soutient. Il vient à ton secours. Il n'observe pas ta douleur de loin. Il entre dans ta bataille. Et sa main droite, sa main triomphante, ne tremble jamais. Ce verset est une couverture chaude sur les pensées froides.
Il étouffe la peur, il assèche les larmes mentales, il redresse les genoux fléchis. Ne promène pas des regards inquiets. Autrement dit, arrête de chercher autour de toi des solutions humaines. Fixe ton regard sur celui qui règne. Ce verset ne te promet pas l'absence de combat, mais la présence d'un secours divin. Et cela suffit. Quand tu réalises que c'est Dieu lui-même qui te soutient, l'esprit se stabilise. Tu n'es plus dans la survie, tu es dans la dépendance glorieuse. Ce verset, si tu le répètes dans ta prière, devient une armure invisible. Il rend ton cœur impénétrable à la panique. Et même quand tout vacille, tu peux dire « Mon Dieu me soutient, je ne crains rien ». 10e verset, 2e épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce verset est une bombe spirituelle contre l'ennemi intérieur. Il t'apprend que ce n'est pas avec la logique, la volonté humaine ou les discours positifs que tu gagneras la guerre mentale. C'est avec des armes invisibles, données par Dieu, remplies de puissance divine. Ce verset guérit ton esprit, car il t'ouvre les yeux. Les forteresses mentales, les pensées obsédantes, les raisonnements toxiques peuvent être renversés. Pas maîtrisés, renversés. Ce n'est pas une cohabitation avec la souffrance, c'est une conquête. Tu ne dois pas juste calmer tes pensées, tu dois les amener captives à l'obéissance. Tu dois leur parler, les dominer, les soumettre au nom de Jésus. Ce verset révèle que le problème n'est pas seulement émotionnel, il est spirituel. Et le combat doit être mené avec autorité. Tu es un guerrier de l'esprit, pas une victime des pensées. Dieu t'a donné le pouvoir de démolir ce qui s'oppose à sa vérité en toi. Quand une pensée dit « tu n'en vaux rien », tu la renverses. Quand une idée murmure « tu es abandonné », tu la captives. Ce verset t'enseigne que la liberté mentale ne vient pas de l'oubli, mais de la victoire. Et cette victoire se gagne dans la prière, la parole proclamée, la méditation constante de la vérité biblique. Si tu appliques ce verset, ton esprit deviendra un champ conquis par Christ. Et là, la guérison n'est plus un espoir. Elle devient ton témoignage. Il existe des vérités cachées dans les Écritures que seul l'Esprit de Dieu peut révéler à un cœur brisé. Elles ne s'enseignent pas, elles se discernent. Et lorsqu'elles s'allument dans ton esprit, elles guérissent ce que personne ne voyait. Voici 10 révélations profondes, tirées des versets précédents, que tu dois méditer si tu veux marcher libre. La première vérité cachée, c'est que ton esprit est un sanctuaire, pas un champ de bataille. Trop de croyants acceptent de vivre intérieurement comme si l'âme était une zone neutre, ouverte à toutes les influences, à tous les vents, à toutes les voies. Pourtant, selon Dieu, ton esprit est un sanctuaire, un lieu mis à part, réservé à sa présence, à sa paix, à sa lumière. Si le tumulte habite ton esprit, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu as abandonné ton autorité sur l'espace intérieur. Jésus n'a pas dit que tu serais épargné des tempêtes, mais que tu aurais la paix au milieu d'elles. Il t'a laissé sa paix, pas une paix empruntée, pas une paix émotionnelle, mais une paix enracinée dans sa propre nature divine. Tant que tu vois ton esprit comme un champ de bataille, tu continueras à subir. Mais dès que tu le reconsidères comme un sanctuaire, tu changes de posture. Tu ne tolères plus l'agitation, tu la chasses. Tu ne négocies plus avec les pensées toxiques, tu les confrontes. Car le sanctuaire est sacré. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui entrait dans le temple devait être purifié, sanctifié, préparé. Pourquoi alors laisses-tu entrer n'importe quelle pensée dans le temple de ton âme? La première guérison commence par la reconquête de cet espace intérieur. C'est en traitant ton esprit comme une demeure de Dieu que la paix revient. Tu n'es pas appelé à vivre mentalement exposé. Tu es appelé à établir une frontière spirituelle. Tu es le gardien de ton sanctuaire. Et c'est dans ce lieu, une fois purifié, que la présence de Dieu descendra avec puissance. Tant que ton esprit est traité comme une zone de guerre,
la confusion régnera. Mais quand tu rétablis le sanctuaire, l'ordre divin s'impose et la guérison commence. Ce n'est pas en fuyant tes pensées que tu guériras, c'est en les sanctifiant. Ton esprit n'est pas un couloir d'idées, il est le lieu où Dieu veut demeurer. La deuxième vérité cachée, c'est que l'anxiété est une forme déguisée d'adoration détournée. Personne ne veut l'admettre, mais l'inquiétude constante est une méditation, une concentration, une forme de prière inversée. Quand tu passes des heures à penser à ce qui pourrait mal tourner, à ce que tu ne contrôles pas, à ce que tu risques de perdre, tu donnes à ces choses un pouvoir qu'elles ne devraient pas avoir. L'anxiété n'est pas simplement un trouble psychologique. C'est un déplacement d'adoration. Tu portes ton attention, ton énergie, ta parole, ta foi, oui ta foi, vers ce qui te fait peur, et non vers celui qui t'a promis la paix. Ce que tu crains, tu le glorifies. Ce que tu redoutes, tu le nourris. Et ce que tu nourris prend autorité sur toi. La Bible dit « Ne vous inquiétez de rien », non comme une suggestion, mais comme un appel à la réorientation spirituelle. Tu ne peux pas être en adoration et en inquiétude en même temps. L'un efface l'autre. Ce verset t'enseigne à faire de chaque inquiétude une offrande. Tu la transformes en prière, en supplication, en action de grâce. Ainsi, tu renverses la dynamique invisible. Tu retires ta foi des ténèbres et tu la reposes sur Dieu. L'anxiété est une preuve que tu crois, mais que tu crois à la mauvaise voie. Elle n'est pas une faiblesse honteuse, elle est un signal. Et ce signal doit te ramener à l'autel. Là où tu cesses d'alimenter l'ennemi avec ton attention, et où tu recommences à élever Dieu avec ta foi. Ce renversement, cette reconversion de ton esprit, est la clé de ta paix. Car tu ne peux pas arrêter de penser, mais tu peux choisir à quoi. Et ce choix détermine ton état. Alors reviens à l'essentiel. À qui donnes-tu ton attention? Ce que tu regardes détermine ce qui règne sur ton esprit. L'anxiété n'a plus le droit de gouverner un cœur qui adore le Seigneur en vérité. La troisième vérité cachée, c'est que Dieu ne t'a jamais abandonné dans ta douleur mentale, c'est toi qui as cessé de l'écouter. Quand l'esprit souffre, il s'isole. Et quand il s'isole, il n'entend plus. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent l'écho de ton propre repli. Le psaume déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Cela signifie que ton effondrement n'est pas une malédiction, mais une opportunité de proximité divine. Le problème, c'est que dans la douleur, tu as arrêté de t'adresser à lui comme à un père. Tu as laissé le murmure de la souffrance couvrir la voix douce du Saint-Esprit. Et peu à peu, tu as cru que Dieu s'était éloigné. Mais c'est une illusion. Dieu est toujours resté. Il ne s'est jamais retiré. C'est ton esprit, blessé, fermé, étouffé, qui a cessé d'être réceptif. Cette vérité guérit, car elle remet la lumière là où l'obscurité avait pris racine. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Même dans le silence, même dans la dépression, même dans la nuit, il était là. Il attendait que tu ouvres à nouveau la porte. Le secret, ce n'est pas de chercher une voix tonitruante du ciel. C'est de réapprendre à discerner sa présence dans le souffle, dans la paix, dans une parole simple de l'Écriture. Tu veux guérir? Recommence à écouter. Ouvre la Bible, pas comme un rituel, mais comme une conversation. Parle-lui, même si tu n'as que des larmes, et tu verras que sa voix n'a jamais quitté ton esprit. Elle était seulement couverte par le bruit de ta douleur. Quand tu choisis d'écouter à nouveau, quelque chose se réaligne. La paix revient. La vie revient. Et tu découvres que ton Père t'a toujours attendu au même endroit, dans ton cœur, brisé, mais prêt à l'entendre. La quatrième vérité cachée, c'est que le repos de l'âme est un fruit de l'obéissance, pas une émotion passagère. Jésus n'a pas seulement dit « Venez à moi ». Il a dit « Prenez mon joug et recevez mes instructions ». Trop de chrétiens veulent la paix sans le processus. Ils veulent le soulagement sans le changement. Mais dans l'ordre des paroles de Christ, la guérison mentale suit une décision d'obéissance. Prendre son joug, c'est s'attacher à sa manière de penser, marcher à son rythme,
se soumettre à sa vérité. Recevoir ses instructions, c'est cesser de raisonner avec l'âme blessée pour apprendre à marcher selon l'esprit. Et là, alors, vient le repos. Pas une émotion temporaire, mais un état durable. Car l'obéissance aligne ton esprit avec la paix de Dieu. Ce n'est pas la liberté totale qui amène la paix. C'est la dépendance volontaire à Jésus. Tu ne peux pas avoir un esprit guéri si tu refuses la discipline de l'écoute. Tu ne peux pas goûter à la sérénité si tu rejettes les instructions du Maître. Ce verset révèle que le vrai repos est une conséquence. Tu veux la paix? Accepte le joug. Tu veux du calme intérieur? Suis l'enseignement. Jésus est doux, humble, mais il est aussi structuré. Il ne promet pas un apaisement émotionnel automatique. Il promet un repos pour l'âme à ceux qui acceptent sa voie. Si tu ressens une agitation constante, peut-être as-tu sauté une étape. Reviens au début. Ai-je accepté son joug? Suis-je encore en train de marcher avec ses instructions ou ai-je repris mon indépendance mentale? Car la paix ne descend pas au hasard. Elle repose sur un terrain d'obéissance. Et quand tu t'alignes, tu n'as plus besoin de forcer le calme. Il s'impose naturellement. C'est une paix bâtie, posée sur l'écoute, la soumission, la confiance. Voilà pourquoi elle dure. Elle ne dépend plus de toi. Elle dépend de ton attachement au Maître. La cinquième vérité cachée, c'est que ta vraie identité spirituelle est ton bouclier contre la confusion mentale. Le diable ne commence pas ses attaques par les circonstances. Il les commence par des mensonges identitaires. Il cherche à te faire croire que tu es faible, abandonné, incapable, rejeté. Et dès que tu acceptes l'un de ces mensonges, ton esprit s'assombrit. C'est ce que Paul corrige dans sa lettre à Timothée. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Autrement dit, ton identité réelle n'est pas ce que tu ressens dans la crise. Elle est ce que Dieu a déposé en toi avant la crise. La guérison mentale commence lorsque tu rétablis cette vérité. Tu n'es pas ce que la peur te fait croire. Tu es porteur d'un esprit venu d'en haut. Un esprit capable de résister, d'aimer, de discerner. Mais cette identité n'agit que si tu la proclames. Si tu restes passif, le mensonge prendra le dessus. Ce verset est un rappel de ton héritage. Tu n'as pas reçu un esprit de fuite. Tu as reçu une arme spirituelle. Et chaque jour où tu affirmes cette vérité, tu réduis le pouvoir du mensonge. Ta confusion ne peut pas résister à la lumière de ce que tu es en Christ. Tu veux que ton esprit guérisse? Commence par proclamer ce que Dieu dit de toi. Même si tu ne le ressens pas encore, déclare-le. Car la foi précède toujours la perception. Et la répétition de cette vérité agit comme un marteau contre la forteresse de la confusion. Écris-la, dis-la, médite-la, et chaque mot deviendra une pierre pour reconstruire ton esprit effondré. Voilà le secret. La paix vient quand tu redeviens celui que Dieu a toujours dit que tu étais. La sixième vérité cachée, c'est que la confusion mentale naît souvent d'un cœur exposé à trop de voix. Dieu t'a créé pour écouter, mais il ne t'a pas créé pour absorber. Ton cœur, quand il est trop ouvert aux influences du monde, devient vulnérable. Et dans cette ouverture désordonnée, s'introduisent des voix contraires à l'Évangile. Les peurs de ton entourage, les accusations de l'ennemi, les angoisses de la société, les projections de ton passé. Et si tu ne filtres pas, tu finis par confondre la voix de Dieu avec la tienne, et la tienne avec celle du diable. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. C'est que ton esprit est devenu trop bruyant pour entendre. Proverbe dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Pourquoi? Parce que les voix que tu laisses entrer façonnent tes pensées, et ce que tu penses en boucle finit par devenir ta réalité intérieure. Ce verset t'enseigne que ta confusion n'est pas un destin, mais une conséquence. Une conséquence du manque de garde spirituelle. Si tu veux guérir, tu dois apprendre à discerner, à fermer certaines portes, à couper certaines sources, à sélectionner ce qui entre dans ton esprit. Car tu n'es pas appelé à vivre mentalement exposé. Tu es appelé à devenir un temple, protégé, filtré, habité par une seule voix,
celle du Saint-Esprit. Ce que tu écoutes chaque jour devient ta nourriture invisible. Et ce que tu manges détermine ta santé spirituelle. Si ton esprit est malade, pose-toi cette question. À qui ai-je donné accès? Il est temps de reprendre le contrôle. Pas en rejetant les gens, mais en élevant un discernement. Ton cœur est un sanctuaire, pas une place publique. La guérison commence là. Quand tu redeviens maître de ce que tu laisses parler en toi. La confusion se dissipe quand tu t'exposes à la parole, pas aux prédictions humaines. Et quand tu cultives le silence intérieur, Dieu s'y glisse, avec clarté. La 7e vérité cachée, c'est que ton sommeil révèle l'état de ton esprit plus que tes paroles. Tu peux déclarer que tu as la foi, chanter des cantiques, réciter des versets, mais si chaque nuit ton esprit reste éveillé, agité, tourmenté, c'est le signal que ton âme n'a pas encore trouvé le vrai repos en Dieu. Le psaume déclare « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix ». Ce verset est une radiographie de la paix intérieure. Il ne s'agit pas ici de sommeil physique seulement, mais du relâchement profond qui ne peut venir que d'un cœur sécurisé par la présence divine. Si tu passes tes nuits à lutter contre des pensées, ce n'est pas seulement un problème de fatigue. C'est une guerre spirituelle non résolue. Ce verset t'enseigne que le sommeil paisible est un fruit de la confiance totale. Il ne dépend pas du calme extérieur, mais de la sécurité intérieure. Et cette sécurité, tu ne la trouves pas dans l'organisation, ni dans la prévoyance, ni dans le contrôle. Tu la trouves dans l'abandon. Quand ton âme sait que Dieu veille, elle se permet de dormir. Le sommeil devient alors un acte de foi silencieux. Et cette foi calme les tempêtes invisibles. Tu veux guérir ton esprit? Commence par sanctifier ton coucher. Parle à ton âme avant de dormir. Rappelle-lui qui est son gardien. Récite les promesses. Ferme les portes mentales ouvertes durant la journée. Et couche-toi en proclamant que le Seigneur est ta muraille. Ce n'est pas un automatisme. C'est une discipline spirituelle. Une hygiène de l'âme. Et si tu l'appliques, ton sommeil ne sera plus une fuite, mais une offrande. Une louange silencieuse, où ton esprit, enfin, repose dans les bras du Père. Voilà le signe d'un esprit guéri. Il peut dormir, car il sait qu'il est aimé, protégé, soutenu. La 8e vérité cachée, c'est que la peur est une prophétie inversée que tu prononces sur ta propre vie. La peur parle. Elle anticipe. Elle construit des scénarios. Elle dresse des plans détaillés d'échecs, de pertes, d'humiliation. Et plus tu l'écoutes, plus elle devient une voix, puis une vérité, puis une réalité. Or, le verset dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Ce n'est pas un slogan spirituel, c'est un décret céleste. Dieu t'ordonne de ne pas avoir peur, non pas parce qu'il minimise le danger, mais parce qu'il maximise sa présence. La peur est un culte rendu à ce qui pourrait mal se passer, au lieu de rendre gloire à celui qui détient le contrôle. Ce verset guérit ton esprit, car il coupe le lien entre tes pensées et le mensonge. Tu n'es pas appelé à imaginer le pire, tu es appelé à espérer en celui qui t'a fait. Et si la peur grandit, c'est souvent parce que la présence de Dieu est devenue lointaine dans ton cœur. Mais ce n'est qu'une impression. Dieu est toujours là, prêt à fortifier, à secourir, à soutenir. Ce que tu dois faire, ce n'est pas fuir ta peur, mais l'exposer à la lumière. Dis-lui, tu n'as plus autorité sur moi. Mon Dieu est avec moi. Ma peur n'est plus ma prophétie. Ma foi l'est. Et dès que tu inverses ce discours intérieur, ton esprit se libère. La peur ne résiste pas à la vérité proclamée. Ce verset est un bouclier. Chaque mot est une barrière contre l'attaque mentale. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas fragile. Tu es soutenu par la droite triomphante de Dieu. Et quand tu te tiens dans cette posture, même tremblant, l'ennemi recule. Ta victoire commence quand tu refuses d'être d'accord avec ce que la peur prophétise. La 9e vérité cachée, c'est que les pensées négatives deviennent des forteresses quand tu cesses de les combattre. Paul dit « Nous renversons les raisonnements ». Cela signifie qu'ils ne tombent pas seuls. Tu dois les attaquer, les démasquer.
les confronter et surtout les amener captifs à l'obéissance de Christ. Trop de croyants tolèrent des pensées toxiques comme si elles étaient normales. Ils disent « je suis toujours comme ça » ou « c'est plus fort que moi ». Et peu à peu, ces pensées s'installent comme des murs autour de leur esprit. Mais ces murs, Dieu ne les a pas bâtis. C'est le fruit d'un silence, d'une passivité, d'une capitulation. Ce verset t'apprend que tu as des armes, pas psychologiques, spirituelles, puissantes, et que si tu les emploies, tu peux renverser ce qui semblait indestructible. Chaque pensée doit être interrogée. D'où viens-tu? Qui t'a envoyé? Corresponds-tu à la vérité de Christ? Et si la réponse est non, alors elle doit partir. Tu n'es pas obligé de subir ce que tu penses. Tu as autorité sur ton propre esprit. Ce verset est une révolution intérieure. Il te rend libre. Il t'appelle à redevenir soldat, et non victime. Tu n'as pas été racheté pour vivre emprisonné par ton propre mental. Tu as été libéré pour penser selon le ciel. Et cela exige un combat quotidien. Mais dans ce combat, tu n'es pas seul. Dieu t'a équipé. À toi maintenant de lever ton épée et de déclarer « Toute pensée qui ne vient pas de Christ doit se soumettre ». La 10e vérité cachée, c'est que la paix intérieure est une atmosphère qu'on entretient, pas une sensation qu'on attend. Trop de gens espèrent ressentir la paix comme on attend une brise soudaine. Mais la paix n'est pas une émotion imprévisible. C'est une atmosphère, un climat intérieur qu'on cultive. Jésus a dit « Je vous donne ma paix ». Cela veut dire qu'elle est là, mais c'est à toi d'en prendre soin. Comme une lampe qu'on doit protéger du vent, comme un jardin qu'on doit entretenir. La paix se construit par la parole, par la prière, par le refus des distractions. Elle grandit là où le silence est respecté, là où la louange est fréquente, là où la méditation est prioritaire. Tu ne peux pas vivre en agitation constante, nourrir ton esprit de bruit et espérer ressentir la paix divine. Ce n'est pas possible. La paix demande un environnement spirituel. Et c'est ta responsabilité de l'installer. Tu veux guérir? Fais le ménage intérieur, coupe ce qui trouble. Détourne-toi des conversations stériles. Réduis le bruit. Reviens à la parole. Remets Jésus au centre. Et tu verras, la paix ne tardera pas. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'ordre spirituel que tu rétablis. Et quand cet ordre est en place, même les tempêtes n'arrivent plus à t'éteindre. Car la paix de Christ devient ton climat permanent. Il ne suffit pas de connaître les versets. Il faut les incarner. La guérison de ton esprit commence réellement quand tu poses des actes concrets, car la foi sans action reste stérile. Voici maintenant les démarches spirituelles, les choix intérieurs et les attitudes quotidiennes que tu dois adopter si tu veux expérimenter une restauration réelle et durable. Le premier acte que tu dois poser pour guérir ton esprit, c'est de sanctifier tes pensées par la parole de Dieu. La plupart des troubles intérieurs persistent parce que les pensées sont laissées à elles-mêmes. Un esprit sans direction devient rapidement une proie. Tu ne peux pas simplement espérer aller mieux en attendant que les pensées changent d'elles-mêmes. Tu dois leur imposer une nouvelle nourriture. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Pas des citations isolées, pas des versets motivants pris à la volée, mais une immersion constante, lente, méditative, dans la vérité biblique. Tu dois rééduquer ton esprit, le ramener à l'écoute du ciel. C'est un acte de sanctification. Tu purifies ton intérieur de tout ce qui a été imprimé par les mensonges, les traumatismes, les peurs, et tu l'imprègnes progressivement de la voix du Père. Cela exige du temps, du silence, de la répétition. Mais si tu persévères, la transformation s'opère. Ton esprit devient un terrain propre, réceptif à la paix, à la clarté, à la joie. Trop de croyants veulent la paix sans faire le ménage. Mais Dieu ne déverse pas sa paix dans un cœur saturé d'impureté mentale. Tu dois te positionner. Tu dois faire de ta Bible non un décor, mais un outil. Chaque jour, choisis un passage. Lis-le lentement, écris-le, répète-le. Demande au Saint-Esprit de l'ancrer en toi.
Et surtout, refuse les pensées contraires. C'est un acte de discipline. Tu prends position pour Dieu dans ton propre esprit. Car la guerre intérieure ne se gagne pas avec des émotions, mais avec des vérités. Si tu veux la guérison, commence par installer la parole comme autorité suprême dans ton esprit. Dès lors, ce que Dieu dit deviendra plus fort que ce que tu ressens. Et là, la paix viendra non pas comme un miracle temporaire, mais comme une atmosphère constante, car ton esprit aura été sanctifié. Le deuxième acte que tu dois poser pour guérir ton esprit, c'est de fermer les accès spirituels à tout ce qui alimente la confusion. Le monde moderne t'expose à une multitude de sources, de voix, d'images, de pensées. Et sans même t'en rendre compte, ton esprit absorbe des dizaines de messages par jour qui contredisent la vérité biblique. Le résultat, c'est un désordre mental chronique. Un cœur divisé, des pensées floues, une incapacité à discerner. Si tu veux retrouver la paix, tu dois fermer des portes. Il ne s'agit pas de devenir extrême, mais de devenir intentionnel. Quel contenu regardes-tu? Quel discours écoutes-tu? Quelle musique nourrisse ton âme? Chaque canal est un accès, et chaque accès alimente un climat intérieur. Si tu tolères des voix étrangères à Dieu, ne t'étonne pas que la paix s'éloigne. Tu ne peux pas invoquer le Saint-Esprit et en même temps nourrir ton esprit de paroles de peur, de critiques, de violence ou de sensualité. Le problème n'est pas toujours spirituel. Il est parfois logistique. Ce verset que tu médites le matin est-il annulé par la série que tu regardes le soir? Ce cantique qui t'élève est-il écrasé par les paroles toxiques de ton entourage? Dieu t'appelle à veiller, pas seulement sur ton comportement, mais sur tes accès. Car tout ce qui entre finit par construire quelque chose en toi. Si tu veux guérir, il faut filtrer, prendre position, débrancher certaines sources et réorganiser ton paysage intérieur. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Et plus tu épures ton environnement, plus ton esprit respire. La clarté revient, l'écoute spirituelle s'affine, et la paix devient stable. Tu n'es pas obligé d'absorber tout ce que le monde propose. Tu es libre de choisir ce que tu laisses entrer. Et ce choix est un acte de foi. Quand tu dis non à ce qui trouble, tu dis oui à celui qui guérit. Le troisième acte que tu dois poser pour guérir ton esprit, c'est de prier avec ton cœur, pas avec tes automatismes. Trop souvent, la prière devient une habitude vidée de présence. On récite, on répète, on réclame, mais l'esprit reste loin. Et pendant que la bouche parle, le cœur continue de souffrir en silence. La vraie guérison ne se produit que lorsque la prière reconnecte l'âme avec la présence de Dieu. Ce n'est pas la quantité de mots qui importe, mais leur sincérité. Jésus a dit, « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. » Il cherchait à nous libérer d'un piège, celui de prier sans cœur. Si ton esprit est malade, il a besoin d'une prière vraie, d'une prière où tu ne joues pas un rôle, où tu ne cherches pas à impressionner, mais où tu t'effondres devant ton Père. Une prière où tu cries, où tu pleures, où tu exposes tout. Car Dieu ne guérit pas les masques, il guérit les âmes nues. Ce type de prière n'est pas toujours structuré. Il est parfois chaotique, mais il est vivant. Et c'est dans cette vie-là que le Saint-Esprit agit. Si tu veux que ton esprit soit restauré, tu dois redevenir vrai dans ta prière. Parle-lui comme à un père. Raconte-lui tout, même ce que tu crois honteux. Et écoute. Laisse des silences. Écoute ce que ton cœur dit sans mots. C'est là que Dieu répond. Pas forcément avec des phrases, mais avec une paix, une conviction, une présence. Et dans cette présence, ton esprit respire à nouveau. La guérison commence quand tu oses prier avec ton esprit, et non à côté de lui. Ce n'est pas une prière parfaite que Dieu attend. C'est une prière incarnée, vraie. Et cette vérité libère. Le quatrième acte que tu dois poser pour guérir ton esprit, c'est d'apprendre à bénir Dieu, même quand tu ne comprends pas. L'un des plus grands pièges mentaux du croyant en souffrance, c'est le besoin de tout expliquer. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant?
Pourquoi ce silence? Et à force de chercher des réponses, l'esprit s'épuise. Mais il existe un autre chemin, celui de la bénédiction dans l'incompréhension. David disait « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Pas seulement dans les saisons faciles, mais en tout temps. Ce type de louange n'est pas émotionnel, il est sacrificiel. Il dit « Même si je ne comprends pas, je choisis de t'honorer. Même si je ne ressens rien, je proclame ta bonté. » Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la foi. Et cette foi a une puissance guérissante. Car elle libère l'esprit de l'obsession de comprendre. Elle brise les chaînes du raisonnement constant. Elle replace Dieu au centre, non comme un problème à résoudre, mais comme une personne à adorer. Et dans cet acte d'adoration, l'esprit se repose, la paix descend, l'obsession s'efface. Si tu veux guérir, tu dois apprendre à bénir sans voir, à louer sans preuve, à exalter sans explication. C'est dans ce type de louange que le ciel descend. Car Dieu habite les louanges de son peuple. Et quand il habite, il guérit. Alors bénis, même dans la nuit, même dans les larmes, même dans le silence. Bénis, et ton esprit te suivra. Le 5e acte que tu dois poser pour guérir ton esprit, c'est de reconstruire ton espérance par la mémoire spirituelle. L'esprit malade souffre souvent d'amnésie. Il oublie les délivrances passées, les paroles reçues, les victoires déjà obtenues. Et dans cet oubli, il croit que tout est fini, que rien ne changera, que Dieu s'est retiré. Pourtant, la Bible est remplie d'appels à se souvenir. « Mon âme se souvient, et cela me donne de l'espérance », dit Jérémie. La mémoire est une arme spirituelle. Elle te reconnecte à la fidélité de Dieu. Elle te rappelle que tu as déjà traversé, déjà survécu, déjà été relevé. Si tu veux guérir, tu dois nourrir ton espérance avec ton histoire. Prends un carnet. Écris les moments où Dieu t'a parlé, où il t'a protégé, où il a répondu. Relis-les dans les moments sombres, car ton esprit a besoin d'ancrage. Et cet ancrage, c'est la mémoire des œuvres de Dieu. Chaque souvenir devient une pierre dans ton autel intérieur. Et plus tu reconstruis cet autel, plus ton espérance renaît. Tu ne combats pas à partir de rien. Tu combats avec une histoire. Et cette histoire, Dieu l'a remplie de traces. Ne les oublie pas. Rappelle-les à ton âme. Parle-les à haute voix. Chante-les. Déclare-les. Et tu verras. L'espérance n'est pas une émotion. C'est une semence que tu peux planter chaque jour. Le 6e acte que tu dois poser pour guérir ton esprit, c'est de déclarer à voix haute ce que Dieu a dit en silence. Il y a des promesses que Dieu a déposées dans ton cœur sans bruit, sans tonnerre, sans spectacle. Elles sont là, discrètes, puissantes, enfouies. Mais tant que tu ne les proclames pas, elles restent dormantes. Le pouvoir de la parole déclarée est l'une des clés majeures de la guérison mentale. La foi vient de ce qu'on entend, dit la Bible, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu veux que ton esprit change, tu dois aussi l'entendre par ta propre bouche. Trop de chrétiens méditent intérieurement, mais se taisent extérieurement. Or le silence, dans les moments d'attaque mentale, devient une porte ouverte à l'invasion ennemie. Tu dois contre-attaquer avec la voix. Déclare ce que Dieu dit, même si tout en toi doute encore. Déclare que tu es fort, alors que tu te sens faible. Déclare que tu es libre, alors que tu es encore lié. Déclare que tu es en paix, alors que la tempête fait rage. Car la parole n'est pas là pour refléter ce que tu vis, mais pour construire ce que tu crois. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il n'a pas pensé la parole, il l'a proclamée. Et c'est ainsi qu'il a vaincu. Ce modèle est aussi le tien. Tes pensées obéissent au son de ta voix. Ta foi s'active quand tu oses parler avec autorité. Ce n'est pas un discours magique, c'est un acte de gouvernement spirituel. Tu mets de l'ordre par le verbe, et plus tu proclames, plus ton esprit se réveille. Ce qui était enfoui commence à remonter. Ce qui était brisé commence à se recoller. Ne te contente pas de croire en silence. Déclare, répète, affirme, et chaque mot deviendra une pierre posée dans la reconstruction de ton âme. Le 7e acte que tu dois poser pour guérir ton esprit,
c'est d'accepter que la lenteur de Dieu est parfois une stratégie de guérison. Le plus grand ennemi de l'esprit blessé, c'est l'impatience. Tu veux guérir vite, oublier vite, passer à autre chose. Mais Dieu n'est pas pressé. Il est précis. Il sait que certaines blessures sont profondes et qu'une guérison véritable ne peut pas être instantanée. La restauration spirituelle, contrairement à ce que le monde propose, n'est pas une anesthésie rapide, mais une reconstruction solide. Et pour cela, Dieu prend son temps. Chaque jour, il travaille une couche. Chaque silence, il s'en sert. Chaque chute, il l'utilise. Et c'est souvent dans la lenteur que ton esprit apprend la stabilité. Dieu ne veut pas seulement te réparer, il veut t'enraciner. Et cela ne se fait pas en un jour. Ce verset l'illustre. Il fait toutes choses belles en son temps. Tu dois apprendre à ne pas paniquer dans l'attente. Tu dois cesser de mesurer ta foi à la vitesse de tes progrès. La guérison divine est parfois invisible à l'œil nu. Elle travaille dans les fondations, dans les recoins de l'âme. Et le jour viendra où tu te rendras compte que ce qui te faisait pleurer ne te touche plus. Ce n'est pas parce que rien ne se passe que Dieu ne fait rien. C'est souvent quand tu crois qu'il est en retrait qu'il agit en profondeur. Si tu veux guérir ton esprit, accepte ce rythme. Ne te compare pas. Ne te juge pas. Marche, même lentement. Et chaque pas, chaque respiration, chaque prière est un signal. Tu es en chemin. Dieu ne t'a pas oublié. Il te façonne. Et sa lenteur n'est pas une punition. C'est une preuve d'amour. Il ne veut pas te soulager pour une saison. Il veut te transformer pour une vie entière. Pour t'aider à comprendre ce que signifie réellement la guérison profonde de l'esprit, écoute cette histoire inspirée des cieux. Elle ne parle pas d'un miracle spectaculaire, mais d'une transformation invisible, lente, mais irréversible. Car parfois, la délivrance commence quand tu changes ton regard, et non quand les choses changent autour de toi. Il était une fois un homme qui vivait dans un désert. Ce désert n'était pas fait de sable, mais de pensées sèches, de souvenirs amers, de silences lourds. Chaque jour, il marchait dans ce désert en quête d'un puits, d'un signe, d'un mot capable d'apaiser le tumulte de son esprit. Il portait un seau vide, mais il avait oublié pourquoi. Son visage était marqué par l'épuisement, et ses yeux, autrefois brillants, s'étaient habitués à l'absence de lumière. Il n'attendait plus rien. Il survivait. Un jour, alors qu'il marchait sans but, il vit au loin un vieil homme assis sur une pierre. Le vieil homme le regarda et dit simplement « Pourquoi passes-tu chaque jour à côté de ta propre source ?» Le voyageur s'arrêta, surpris. « Quelle source ?» demanda-t-il. Le vieil homme pointa du doigt un coin du désert, invisible aux yeux habitués à la sécheresse. « Tu as bâti ta tente à 10 pas d'un ancien puits. Mais tes pensées regardent toujours ailleurs. » Le voyageur, intrigué, suivit les indications. Il gratta le sol avec ses mains, lentement. Au début, rien. Puis une pierre, puis une autre, puis une vieille margelle de puits, enfouie sous la poussière. Il se mit à creuser. Longtemps. Il avait mal aux mains. Il doutait. Il voulait abandonner. Mais quelque chose en lui, un souvenir ancien, le poussait à continuer. Un matin, alors que le soleil se levait, il frappa une dernière fois la terre, et l'eau jaillit. Elle était claire, pure, vivante. Il plongea son visage dedans, et pour la première fois depuis des années, il sentit son esprit s'apaiser. Ce n'était pas une pluie soudaine, ce n'était pas un miracle venu du ciel. C'était une source qui avait toujours été là, mais qu'il n'avait jamais osé chercher. Le vieil homme disparut, mais le voyageur désormais ne partit plus. Il resta près du puits. Il reconstruisit sa vie autour de cette source retrouvée. Il apprit à y puiser chaque matin. Et à chaque gorgée, son esprit devenait plus clair, plus fort, plus libre. Cette parabole t'enseigne que Dieu n'apporte pas toujours une paix extérieure. Il révèle une source intérieure. Ce que tu cherches à l'extérieur existe déjà en toi par le Saint-Esprit, mais tu as cessé de creuser. Tu es peut-être à quelques pas de ta guérison, mais tes yeux regardent ailleurs.
Le monde t'a appris à chercher loin, alors que Dieu agit dedans. Ton désert est peut-être l'endroit exact où ta source dort. Et c'est par la persévérance, la foi, la fidélité, que tu finiras par la faire jaillir. Ne méprise pas le travail lent. Ne néglige pas les gestes quotidiens. Car un jour, une eau vivante sortira de ce que tu croyais stérile. La paix ne tombera pas du ciel. Elle jaillira de l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle spectaculaire pour commencer à guérir. La paix que ton esprit cherche ne descend pas comme un éclair. Elle se construit, jour après jour, à la lumière de la parole, dans le silence de la prière, dans l'humilité de l'obéissance. Ce que Dieu t'a révélé à travers ces versets et ces vérités, c'est que tu n'es pas seul dans la bataille intérieure. Même lorsque tu es au bord du découragement, il est là, tout près, en train de bâtir en toi un sanctuaire où sa présence reposera. Ta guérison est déjà en route, car tu as écouté. Et Dieu se révèle à ceux qui écoutent. Que cette vidéo reste comme un autel dans ta mémoire, un rappel vivant que l'esprit du croyant peut être restauré, transformé, sanctifié, si Dieu en est le centre. Maintenant, entre dans un moment de prière profonde et laisse le Saint-Esprit te toucher. Avant de prononcer cette prière, arrête tout. Ferme tes yeux. Ouvre ton cœur. Ce n'est pas une simple prière, c'est un rendez-vous. Le Père t'attend. Et le Saint-Esprit va descendre sur ton esprit pour commencer un travail que personne ne pourra arrêter. Maintenant, parle avec moi. Père éternel, je me tiens devant toi, dans la vérité de ce que je suis. Je ne te cache rien. Tu vois mes pensées. Tu entends mes silences. Tu connais les failles de mon esprit, les blessures cachées, les voix qui m'accusent, les peurs qui m'enchaînent, les souvenirs qui me rongent. Tu sais tout. Et pourtant, tu m'aimes encore. Alors je viens. Pas comme un héros de la foi, mais comme un fils fatigué, comme une fille perdue. Je viens tel que je suis, et je m'agenouille dans mon esprit. Je dépose mes pensées devant toi, une à une. Les pensées de découragement, de confusion, de peur, de colère, de solitude. Je te les donne. Reçois-les comme une offrande. Et en échange, donne-moi ta paix. Je ne te demande pas seulement de calmer la tempête. Je te demande de me donner la capacité de marcher dessus avec toi. Saint-Esprit, entre dans les zones mortes de mon esprit. Respire là où plus rien ne respire. Remets de la vie dans mes réflexions. Remets de la lumière dans mes raisonnements. Je t'invite à nettoyer, à sanctifier, à restaurer ce qui a été déformé. Je refuse de vivre enchaîné à des pensées anciennes. Je refuse de croire que je suis condamné à penser comme hier. Car tu fais toutes choses nouvelles. Reprends le contrôle. Reprends la place. Sois le roi de mes pensées. Trône dans mon intelligence. Garde mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Détruis les forteresses intérieures. Renverse les mensonges. Démolis les raisonnements tordus. Et plante à la place ta vérité. Seigneur Jésus, toi qui as été brisé en ton âme à Gethsémanée, toi qui as connu la tristesse jusqu'à la mort, je sais que tu comprends ma douleur intérieure. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es un Dieu qui est passé par l'angoisse, qui a su pleurer, qui a su transpirer le sang sous la pression. Alors je ne te parle pas comme à un juge, mais comme à un sauveur. Soulage mon âme. Viens à mon secours. Donne-moi ce repos dont tu parlais. Le vrai, le profond, celui que le monde ne connaît pas. J'en ai besoin, j'en ai soif. Je le réclame aujourd'hui. Abba, Père, enseigne-moi à garder mon cœur. Enseigne-moi à veiller à mes pensées comme on garde un trésor. Donne-moi le discernement. Aide-moi à repérer les voix étrangères. Aide-moi à dire non à ce qui me trouble. Fortifie ma vigilance intérieure. Crée en moi une atmosphère de paix. Et que mon esprit devienne une maison pour ta présence. Chaque pensée, chaque réflexion, chaque rêve, qu'il soit baigné dans ton esprit. Je te rends l'accès, je t'ouvre la porte. Entre et ne repars jamais. Seigneur, guéris mes nuits. Donne-moi le repos quand je dors. Que mes sommeils soient habités par ta paix. Que mon lit devienne un autel. Que chaque nuit soit un rendez-vous où mon esprit se régénère. Je chasse l'insomnie, la peur, les cauchemars,
les angoisses nocturnes. Car tu es le gardien de mes nuits. Tu ne dors ni ne sommeilles. Et moi, ton enfant, je choisis de me reposer. Seigneur, je proclame que je ne suis pas fou, que je ne suis pas perdu, que je ne suis pas brisé à jamais. Je proclame que ton esprit est en moi et qu'il m'équipe pour vaincre. Je déclare que je suis libre dans mes pensées. Je déclare que la confusion n'a plus d'autorité. Je proclame que l'esprit de force, d'amour et de sagesse habite en moi. Je parle à mon âme, lève-toi. Je parle à mon esprit, sois restauré. Je parle à mon cœur, fais confiance à nouveau. Père, je te bénis, même dans l'incompréhension, même quand je ne vois pas de changement immédiat. Je t'honore, car je sais que tu travailles. Je sais que tu es à l'œuvre. Je sais que tu prends soin de moi. Et je t'adore. Je t'adore pour ce que tu es, pas seulement pour ce que tu fais. Je t'adore pour ta fidélité, pour ta douceur, pour ta patience, pour ta justice. Seigneur, je prends la décision aujourd'hui de déclarer ta parole, de ne plus me taire, de ne plus subir. Je vais proclamer ce que tu dis, même dans le désert, même quand je ne ressens rien. Je vais marcher dans la foi, et je sais que chaque mot aligné à ta vérité est une graine de guérison. Merci pour cette paix. Merci pour cette œuvre invisible. Merci pour cette restauration silencieuse mais certaine. Merci de m'apprendre à marcher lentement, avec toi, pas devant toi. Merci de m'enseigner à espérer encore, à écouter encore, à aimer encore. Je me dépose en toi et je me laisse porter, car tu es mon refuge, tu es mon rocher, tu es la voix qui guérit. Amen. Si cette prière a touché ton esprit, si une paix nouvelle a commencé à s'installer en toi, alors ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce chemin de restauration avec le Seigneur. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui, car Dieu peut aussi passer par toi pour guérir un autre esprit. Et si tu es resté jusqu'ici, écris en commentaire cette phrase de foi. Mon esprit appartient à Jésus, et il est en train de le restaurer.